entendu, on parlait de rupture d'oxygène. Il n'y a jamais eu de rupture d'oxygène pour le Sénégal depuis le début de la pandémie. Il y a pas de tension aussi. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je crois qu'il est important d'être dans une approche pédagogique et dire aux Sénégalais de manière claire qu'est-ce qui se passe. Dès le début, nous nous sommes inscrits dans une perspective de doter les CTE de centrales d'oxygène. Une centrale d'oxygène, c'est un mécanisme de production de l'oxygène au niveau même de la structure. Quand on a vu que le besoin en oxygène pour cette pandémie est très très important, parce que dans une pathologie normale, on peut avoir besoin en moyenne jusqu'à 6 litres d'oxygène par minute, mais dans le cas de la Covid, il y a des cas qui vont jusqu'à 25 litres d'oxygène par minute. La consommation est une consommation très importante. On s'est dit, l'objectif c'est de faire en sorte que tous les CTE soient dotés de centrales d'oxygène, et tous les hôpitaux du pays sont dotés de centrales d'oxygène. 25 centres de santé sont dotés de centrales d'oxygène. Mais en plus, pour parer à toute éventualité, on contractualise avec des structures qui produisent de l'oxygène pour stocker cet oxygène afin de venir éventuellement en secours en cas de besoin. Et présentement, au moment où je vous parle, en plus de la production endogène aux structures, nous avons un stock de plus de 100 000 mètres cubes d'oxygène qui sont aujourd'hui disponibles, capables de venir en secours de manière permanente au CTE. Donc, il peut y avoir maintenant un déficit de lit dans quelques structures, ou bien quelqu'un qui était dans un lit simple qui a besoin d'oxygène, qu'il faille transférer rapidement dans une structure avec de l'oxygène. Il peut y avoir des difficultés peut-être dans la régulation, des incompréhensions, mais de manière globale, le système n'a jamais manqué d'oxygène, n'en manque pas. Au contraire d'ailleurs, on a actuellement un stock qui est là disponible. Et mieux, Bayomar, juste pour terminer sur ce point, pour terminer de manière globale l'autonomisation en oxygène du pays, nous avons 35 centrales d'oxygène qui aujourd'hui sont commandées et qui seront livrées à partir du 12 août. Et ça, c'est important. Ça permet de sortir totalement de la commande d'oxygène au niveau de fournisseurs et d'avoir un système totalement autonome qui génère son oxygène à son niveau même. La production locale. Bien entendu, la production par des centrales d'oxygène positionnées au niveau des hôpitaux et des centres de santé. Alors,